Hello! Hello! Bienvenue à Célude News, on va vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. Il y a Jessie et il y a Cédric. On va essayer que l'émission ne dure pas 2 heures, tellement il y a des trucs à présenter. Oui, on croule sous les nouveautés, Ouais, clairement. On va vers une période estivale, donc ça va être nettement plus calme au niveau des sorties. On est déjà mi-juin, ça commence à être tard pour les sorties estivales, donc ça reprendra certainement en septembre. On a quand même pas mal de choses à dire du côté des imports, donc on va insérer un segment qu'on a tourné avec Laurent. Il va tout vous dire sur les trucs qu'on disait je sais pas. Donc il va tout vous dire sur tout, pratiquement. Voilà, tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on va recevoir. Il a même pris de l'avance Il sur a pris les de futurs l'avance, colis. oh là Voilà. là, oh là, qu'est-ce qu'il travaille bien. Et je vais même faire un petit jingle pour que ça ait l'air un peu professionnel. C'est pour dire qu'on s'emmerde pour le moment. Allez, vas-y. C'est parti! Allez, go! Foremix Exmore, qui est une micro-extension pour Foremix Dartmoor. Mais attention, pas les autres Foremix. Alors, pour rappel, quelle petite différence entre la version Dartmoor et la version Foremix classique? Ce sont les cartes terrain qui se placent de manière horizontale et sur lesquelles vous ne pouvez placer des animaux que en haut ou en bas, pas sur les côtés. Et vous avez également des nouvelles grottes qui apportent des petits départs asymétriques. Bien, très bien. Vas-y, enchaîne. Oh, dis-nous tout. Nouveauté dans la gamme Biseau avec Pan. Oui. Qui nous avait échappé. Qui nous avait échappé, effectivement. On ne l'avait pas vu quand on était allé au Salon Pro. On s'est fait rattraper par le commercial Gigamic Ouais. qui est venu, Bastien, c'est lui qui est venu nous présenter ce qu'on n'avait pas vu, justement. Exactement. Et il nous a bien plu, celui-là, parce que sous ses airs de petit jeu de cartes, il est quand même extrêmement brûle-neurone, celui-là, parce qu'il faut bien anticiper ses prochains coups. En fait, vous allez avoir des cartes, je t'en prie, de terrain. La femme du téléachat. Qui sont coupées en deux parties et que vous allez rotationner d'une manche à l'autre. Donc vous allez avoir un biome hivernal et un biome estival. Et vous allez placer vos petits oiseaux suivant leurs besoins. Parce que chacun a des icônes suivant son régime alimentaire. Et sur ces cartes, vous avez des icônes qui sont reprises également. Donc vous allez essayer de faire votre petit tableau d'oiseaux en les plaçant au bon endroit dans les biomes, sachant que vous ne pouvez avoir que 2 types d'oiseaux différents par biome. Et donc vous allez drafter des cartes à chaque tour et vous allez choisir, est-ce que je prends plus de terrain ou est-ce que je prends plus d'oiseaux suivant la façon dont ils scorent, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne plusieurs oiseaux identiques ou plusieurs oiseaux différents, parce que certains préfèrent être ensemble et préfèrent être avec d'autres oiseaux. Et la petite particularité de ce tableau, c'est que d'un round à l'autre, si vous ne savez pas accueillir les oiseaux que vous aviez mis de côté, ils vont s'envoler chez votre voisin, qui lui, ça va peut-être l'aider à marquer plus de points. Ou alors s'envoler directement dans la pile de défauts si lui ne peut rien en faire non plus. Et on fait ça pendant 3 ou 4 tours et ensuite on comptabilise les points et ça va dans tous les sens puisque on change de saison également à chaque tour, donc on retourne les cartes de biome. Et les animaux qui aimaient les biomes estivaux, dans les biomes hivernaux, ils ne passent pas un très bon moment. Oui, ça nous a séduit lors de notre partie. Clairement. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Là, c'est très joli. Oui. On sort enfin des jeux avec des belles chiffres colorés. Là, il y a une vraie direction artistique. Il ne manquerait plus qu'on nous dise que c'est Elia qui fait ça. Eh ben, elle a du talent, que veux-tu? Elle a du talent. Non, je regardais parce que je ne sais pas si c'est les 2 auteurs qui sont crédités sur la boîte ou si c'est un auteur et un illustrateur. Ah, oui. Je n'en sais rien. Donc, en tout cas, c'est très joli. On trouve ça très joli. Donc, si c'est l'IA, il faudra s'y faire, mais je ne pense pas. Je ne crois pas. Elle est particulièrement talentueuse, sachant que l'IA, il y a souvent quelqu'un qui repasse derrière pour l'améliorer aussi. C'est rarement brut de décoffrage, à part dans les petits jeux japonais où ils ne se prennent pas trop la tête. Mais... Je le pense aussi. Allez, hop là. Un autre genre, presque un quiz. Spécial dédicace à Romain. Oui, que tu reçois la semaine prochaine. Il faut absolument que vous filmiez une partie parce que je pense que ce sera beaucoup plus parlant si c'est lui qui l'explique. Alors, je me demande si on n'a pas filmé quand même une partie à la Gen-Con, parce qu'il a pas arrêté. Entre 2 plis, il arrivait et il commençait, il débarquait au milieu d'une table, je suis, et machin. Et les gens le regardaient en disant, mais tu viens avec quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? De quoi tu parles? Donc voilà, dis-nous tout. Eh bien,
comme son nom l'indique, c'est un quiz, mais presque. Vous ne devez pas exactement trouver la bonne réponse. Vous devez trouver une réponse approchant. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis, je suis un héros de la littérature dont mes aventures se passent à la Belle Époque, et je mets en scène un gentleman cambrioleur aux grandes oreilles. Tout le monde va penser à Arsène Lupin. Oui. Mais non, parce que l'élément important est grandes oreilles. Donc c'est Arsène Lapin. Lapin. C'était presque un quiz. C'était presque... Oui, et donc, il y en avait un, je me rappelle, je suis un acteur américain qui a joué dans Rocky, et qui après s'est pris de passion pour l'URSS. Donc c'est Sylvester Staline. Du coup. Oh, joli, Voilà, ok. donc il n'a pas arrêté. Mais voilà. Alors, qui est-ce qui nous a fait ça? Ah, bonne question. C'est Antoine Prono. Qui est Antoine Prono? Quelqu'un qui travaille dans le milieu footballistique? Ou dans les courses de chevaux? Ou dans les courses de chevaux, je ne sais pas. Non. Antoine Prono, c'est le monsieur derrière Transludis. D'accord, ok. Qui est certainement la meilleure boîte. Je ne sais pas si... Je pense qu'il travaille en équipe maintenant. Qui est la meilleure boîte de traduction. Vraiment, on le retrouve très très souvent sur les jeux Super Meeple. Donc c'est lui qui s'occupe des localisations. C'est toujours nickel, c'est toujours carré nickel. Et donc j'ignore si c'est son premier jeu. Je me demande si on va se renseigner là-dessus. Mais donc au final, tout ça pour dire que le packaging ne vend pas du rêve, je trouve. Franchement. Ouais, non, mais enfin sur un quiz de toute façon, c'est difficile d'être vraiment sexy. Et donc, mais Romain nous a tellement bourriné avec ça. Il n'a pas arrêté, mais même à la maison, avant d'aller dormir à 3h du matin, il fait « Et alors, voilà !» Sabrina qui était là. Et donc, ouais, non, c'est très très chouette. Franchement, c'est... Mais c'est pas si simple. Hein, non, c'est clairement pas, parce qu'il faut d'abord alors la bonne réponse, puis la modifier. Donc, c'est très très chouette. Franchement, très très cool. Bon travail, monsieur Prono, encore une fois. Un peu dans le genre d'humour de TTMC, en fait. Oui, c'est des questions auxquelles on ne s'attend pas et ça fait parfois des nœuds au cerveau. Et... Surtout un peu vers des jeux comme l'enclume ou ce genre de choses. Aussi, c'est vrai. C'est juste. On est plus là-dessus. Allez, du lourd. Oui, en parlant d'enclume. Paléolino. Oui. Une version pour enfants qui n'a pas grand-chose à voir avec Paléo. Le thème, peut-être. Ouais, vite fait. Vite fait. Enfin, c'est une version très artistique du paléolithique, hein, parce que bon, les enfants de l'époque, à mon avis, ils ressemblaient pas trop à ça. C'est très très pour le jeune public. On est encore sur cette gamme de jeux de société pour enfants qui sont également de belles pièces, de beaux jouets. Donc, avant même de commencer à jouer, vous allez vous amuser à construire la montagne en 3D, qui va vous servir de terrain de jeu. Et vous allez, en fait, c'est de la gestion de ressources pour construire des outils. Le but est de construire 10 outils avant que Lino, le petit mammouth, ne s'endorme. Je reviendrai sur le thème à la fin de l'explication. Donc, vous avez vos petits palets de jetons en bois que vous allez faire coulisser du haut de la montagne jusqu'en bas. Ça va descendre, il y a des petits picots sur la montagne. Donc, ça va descendre et ça va tomber dans des petits bacs. Et ces petits bacs, vous allez récupérer ce qu'il y a à l'intérieur et ces petits jetons vont vous aider à donc construire, je ne sais pas moi, une sarbacane parce que vous avez besoin d'une baie et de bois pour construire la sarbacane ou un filet à papillons. Voilà, et ça reste très indolore. Hein, on n'est pas là pour tuer les animaux de la nature. Hein. Donc c'est coopératif, évidemment, hein, parce qu'il ne faudrait pas que les enfants se mettent sur la gueule déjà dès 4 ans. Donc voilà, on travaille tous ensemble. Est-ce que tu as les minéraux dont j'ai besoin pour construire mon petit filet à papillons? Oui, tiens, je te le donne. Voilà. C'est mignon, c'est gentillet. C'est ludique. C'est ludique, effectivement. Voir ce petit palais qui descend le long de la montagne, c'est très chouette. Maintenant, mais, attention, le mais arrive. Voilà. Est-ce qu'on doit prendre forcément les enfants pour des idiots? Parce que le filet à papillons, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de baies et de pierres pour le construire. Ou la fronde, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de 2 baies et pas de bois? Quelle est la logique? Pourquoi les matières premières
ne correspondent pas à ne ce qui va être correspondent construit. pas Ok. à l'objet, voilà déjà. Et ensuite, pourquoi Lino, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Oui, il faut construire avant qu'il s'endorme. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de l'humanité une fois que Lino s'endort et si on ne lui a pas apporté ses 10 jouets, il rentre dans une rage noire, il tue tout le monde. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je voudrais qu'on arrête de faire des thèmes idiots sous prétexte que c'est pour la jeunesse. À part ça, le jeu fonctionne. Fallait pas nous l'énerver, hein. Parce qu'en plus sur les dinosaures. Mais ouais, oh là écoutez, là, on ouais, me là. provoque aussi. Hein. Ah ouais, là vraiment, rentre-leur dedans. On va leur écrire un mail, anonyme évidemment. Hein, Bien parce que, sûr. Personne ne saura d'où ça vient. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai créé la fiche et en plus, parce que, donc pour vous dire, parce que je suis un gros fainéant, hein, je duplique évidemment les fiches, donc j'ai dupliqué celles de Paléo. Et alors je modifie les infos qui doivent être modifiées. C'est même pas les auteurs de Paléo. Alors ou bien je m'étais trompé au moment où j'ai encodé cette Paléo, ou bien ce ne sont pas les auteurs. Mais je crois que ce ne sont pas les auteurs, à l'instar par exemple d'un Dixie Kit. Dernièrement, Ah oui, d'accord, où ce ne sont pas les auteurs. On a pris la marque, mais c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, vous l'avez bien mis en colère. Comment je termine l'émission avec ça, moi, maintenant? Ah ouais, non, allez, le gros bousin de la journée, ça c'est pour moi. Toi, ton côté était vide, c'est ça? Bah, c'est surtout que tu l'as beaucoup apprécié, celui-là, C'est vrai? quand on l'a testé. Je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça. Si. Allez, c'est l'EDA qui est arrivé. Et donc, c'est les frères Libralesso avec Monsieur Sayada. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce que oui, c'est un jeu d'affrontement, on pourrait appeler ça, non? On est plus sur de la construction de tableaux, parce que tu embêtes très peu quand même ton adversaire. On est très dans son coin. Hein. Alors, on l'a testé en journée pro-gigamique, donc on avait testé à peu près 47 000 jeux dans la journée. À peu près. Mais effectivement, j'ai le souvenir que ça m'avait bien plu, clairement. Qu'il y avait de la grosse réflexion quand même, il y avait moyen d'essayer d'enchaîner ces trucs. Et je pensais vraiment qu'il y avait quand même des factions un peu plus interactives que d'autres. Mais bref, si je me souviens bien, on a une espèce de pattern sur notre grille de 4 sur 4 avec lesquels on va interagir. Donc on va plus cibler les parties centrales, les parties on va cibler les cartes du coin, la partie supérieure et tout ça. Absolument. Et ça s'arrête un peu là. Donc on va saluer le travail de développement fait par Mathieu Verlier qui était chez Sorry We Are French. Mais Sorry We Are French, généralement, c'est toujours mettre l'accent vraiment sur les développements de leur jeu. Voilà, je pense qu'à mon avis, c'est illustré par David Sidbon, je suppose, puisque c'est l'illustrateur de Sorry We Are French. David Sidbon, c'est marqué là. Bien vu. De toute façon, là, je prenais très très peu de risques, là, vraiment. Donc, le gameplay, je ne m'en rappelle plus vraiment. Mais tu étais bien parti. Oui, le premier joueur retourne une des tuiles pour dire voilà, je vais activer une colonne, une ligne, un carré. Et du coup, l'autre joueur, c'est exclusivement à deux, va devoir activer exactement les mêmes cartes dans sa grille. Certaines apportent des ressources, d'autres tu peux les améliorer en les retournant, qui vont apporter plus d'effets au prochain tour. Et tu as toujours deux façons de gagner, soit de façon militaire, tu sais, en retournant les petits coquillages. Oui. Soit d'une façon qui est propre à chaque faction. Par exemple, les scorpions doivent arriver à mettre 4 cartes dans les 4 coins de leur grille. Les requins doivent placer 9 jetons de requins sur leur grille. Pourquoi j'ai le souvenir que c'était de l'affrontement? Parce que ça donne ce côté guerrier, mais à part peut-être les scorpions qui vont piquer une carte à l'adversaire, voilà, c'est très peu. Ok, mais pour moi. Ça va évoluer, hein. Il y a d'autres factions qui vont arriver de manière régulière, donc probablement des petits boosters, comme on aime bien les accrocher. Voilà. Ah oui, c'est un jeu qui est fait pour... c'est un jeu à extension, ça c'est sûr. Hein. Vous mettez deux nouvelles factions asymétriques, parce que c'est un jeu asymétrique, donc vous mettez 2 nouvelles factions, vous êtes reparti, encore 2 nouvelles factions, vous êtes reparti. Donc, ouais. Moi j'avais beaucoup aimé des frères Libralesso, le jeu EI. Justement. Ah oui. 100% Human. J'avais vraiment beaucoup aimé celui-là, clairement. Donc, et après, ils m'ont un peu déçu. Après, il y a eu Crystal. C'est autre chose. C'était bien, mais c'était tellement fainéant. Et donc, l'EDA, ouais, c'était très chouette. Franchement, très très chouette. Ça nécessite de rejouer régulièrement pour bien prendre en main sa faction, qui ne va forcément pas se comporter pareil suivant la faction en face. Donc, ouais, et donc là, on est fort dans notre partie d'expérience, hein, là aussi.
Mais je me dis que effectivement, c'est quelque chose que tu vas apprendre à jouer avec ta faction et tu vas devenir meilleur là-dessus. Et là, je me dis, est-ce que c'est pas la faiblesse du jeu? Parce que comment tu vas initier, si tu as 40 parties dans les pattes, comment tu vas initier quelqu'un sans le dégoûter, quoi, tu vois, sans le fracasser. Donc, faut jouer avec des gens qui sont pas mauvais perdants, déjà, ça peut aider. oui, ça, de juste. Et puis Neuroshima, je reviens toujours avec ça, c'est le même principe aussi. Hein. Il y a 15 000 factions, pour toutes les connaître, bonne chance, quoi. Et ici, 4 factions dedans. Ouais, pour commencer, 4. Ouais, les chats, les pandas, les requins et les scorpions. De mémoire, hein, évidemment. Impressionnant. Impressionnant. Allez, on va faire une transition à la Guillaume Play. Exactement. Parce que c'est le segment de Monsieur Laurent. Bienvenue dans la longue minute de Monsieur Laurent, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Une minute, ça va être short quand même. Allez, 2 grosses minutes, où il va nous parler de ce qui reste de ce qu'on a reçu du TGM de la première salve. Finalement, j'ai retrouvé quand même une boîte de pas mal de choses. Donc on va pouvoir, il y a certaines commandes qui sont pas encore parties, etc. Donc, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs titres quand même qui sont épuisés et d'autres qui l'ont été instantanément. Surtout que là, on filme mardi matin. Quand vous verrez cette vidéo, nous serons vendredi matin. Ouais. La moitié aura certainement disparu. Donc, il y a des chances, ouais. Et c'est qu'une partie aussi, parce qu'on continue à recevoir. On fait ça un peu en plein milieu de ce qu'on va recevoir. Donc voilà. Mais c'est déjà une bonne partie de la pêche. Hein. Pour ceux qui ont déjà commandé, de toute façon, ils savent bien ce qu'il y a là-dedans. Ceux qui savent, savent. Ceux qui savent. Nous sachons. Ok, on y va. Allez, on commence. Pas par ordre de préférence ou n'importe quoi, c'est juste parce que c'est le premier dans la pile que j'ai. Voilà, le premier qui vient. Gods of Egypt. Rien à voir avec l'excellent mauvais film. Non. Après, chacun jugera ce qu'il veut. On n'en a joué aucun, donc vous donner un avis sur les jeux eux-mêmes, ça va être compliqué. Ça, ce sera pour la semaine prochaine, que Romain vient nous visiter. On va faire 1 ou 2 jours de tests intensifs de tout ça, et à ce moment-là, on pourra vous en dire un peu plus. Ce que je vais simplement vous donner, c'est juste, à la limite, pourquoi est-ce qu'on les a fait rentrer, pourquoi est-ce qu'ils ont été ma liste, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Et bon, voilà, Gods of Egypt, donc, pourquoi? Parce que c'est un jeu de Gouvet. Gouvet, c'est le gars qui est à l'origine de Yin Yang, pour ceux qui connaissent, ou peut-être un peu plus connu, de Jiangnan, qui était un chouette Eurogame, grosse boîte, hein, rien à voir, chez Moelis. Voilà, et donc il a fait un petit jeu de pli avec un peu plus de mécanique, on va dire. C'est un peu plus qu'un jeu de pli, mais à la base c'est du pli, qui s'appelle Gods of Egypt. Voilà, donc l'édition était jolie, il n'était pas trop cher, donc voilà, ça vaut le coup de l'avoir. En plus, c'est des règles en anglais qui sont à part, qu'on joint à chaque fois avec les commandes. Voilà, donc Gods of Egypt, on va essayer de pas être trop long, parce qu'il y en a beaucoup de titres. Hattori Trick. Oui. Voilà, boîte en carton, ça vous dit peut-être quelque chose si vous avez déjà eu des jeux de cet auteur. Donc c'est l'auteur c'est Mukai, l'auteur de Banana Governance. On a reçu aussi quelques exemplaires, 30 exemplaires, puisqu'il y avait eu un petit batch, on n'a pas pu en avoir plus malheureusement. Et ils se sont arrachés. Ils ont été vendus instantanément, donc voilà, désolé pour ceux qui n'ont pas pu en avoir. On aurait bien voulu en avoir plus, ça n'a pas été le cas. Mais bref, donc autre jeu de Mukai, ils sont numérotés d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est un jeu de trick, un jeu de pli, trick-taking, je mélange les mots. 4 joueurs uniquement de mémoire, voilà, pourquoi on l'a pris, Mukai. Banana Governance, c'était vraiment très très chouette. Ça se tente, un jeu de pli 4 joueurs uniquement, moi ça me parle. J'adore l'emballage. Oui, en boîte à pizza. Ouais. Quand c'est pas carrément en ziploc, parce que voilà, petit sachet plastique. Oui, c'est vrai, mais là c'est quand même un éditeur. En général, les ziploc, c'est chez les amateurs, entre guillemets. Ah d'accord, ça c'est professionnel, ok. C'est quand même relativement professionnel, même si ça reste un petit éditeur. Maintenant, vu le succès de Banana Governance, à mon avis, ces prochains jeux seront probablement un peu plus soignés. Voilà. Il y en a un qui sort sur Kickstarter d'ailleurs. Une plus grosse boîte, à mon avis, ce sera déjà autre chose. Bref, suivant. On va faire 2 en même temps, puisque c'est le même auteur. Hein, comme souvent, comme il nous a habitué ces derniers TGM, Shibu sort 2 jeux en même temps, même format. Ici, cassé. C'est une série d'ailleurs qui commence. Est-ce qu'il va continuer attrapez-les tous. Voilà. Jeu de pli, Shibu, vous connaissez probablement pour d'autres jeux, notamment Bitcoin évidemment, qui sans doute sont plus connus, et sans doute celui qui va le faire connaître plus à l'international. Donc voilà, impatient de le tester.
dès que possible. Alors celui-ci, on a eu relativement peu. C'était indiqué en test, mais je trouvais comment je dis, le design assez sympa. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi celui-là m'a attiré plus que les autres. Il était pas cher, on a vendu 9,50 €. C'était aussi une des raisons pour lesquelles on a pris. J'aurais bien voulu en avoir plus. 9,50 € à notre prix à la vente, hein. Ah oui, Donc c'est là-bas, rarissime, hein. là-bas, il était encore moins cher, Oui, évidemment. oui. Pour de l'import, c'est Voilà. surprenant. Bon, après, c'est juste quelques cartes. Est-ce que c'est bon? Je ne sais rien. C'était mis en tant que test, donc c'est un tout petit batch à mon avis, pour voir si ça fonctionne et peut-être qu'on le reverra du coup sous une autre forme dans un avenir proche. Rudira, autre jeu de pick-up, celui-ci de mémoire. Celui-là, il n'était pas dans ma liste, mais c'est Lutin, Quentin, qui l'a fait remarquer, qui avait un bon feeling dessus. Donc j'ai dit, bah, voilà, ça se tente. Il était disponible, donc on en a fait revenir quelques boîtes. Petit format aussi, pas très cher. Toujours dans ce même genre de petit format, Pop Art Trick, jeu de pli. Pas d'autres vraiment choses à noter. Je l'ai pris parce que c'était un chouette petit. Il avait un chouette look et il avait l'air intéressant. Voilà. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Ça va pas beaucoup plus loin de ça. Cauchemar d'Estiver, évidemment. Mais ça donne envie de collectionner, ne serait-ce que pour les emballages. À chaque fois, les Ouais, boîtes tout sont à fait, très tout à stylées. fait. Par contre, il y a aucune homogénéité là-dedans. Oh À bah non. ranger, c'est toujours un cauchemar, évidemment, les jeux de TGM. Il n'y a absolument aucun standard. Alors ça, c'était une de mes attentes, hein. Ce sera certainement un de ceux que je vais tester en premier, Tandem Trick. Un jeu de pli dans lequel on peut s'associer avec ses voisins pour gagner ou perdre le pli d'ailleurs. Ça a l'air vraiment très très sympa. On en a eu 30 copies qui sont vendues très rapidement, mais je sais qu'il y a certains qui étaient frustrés de ne pas l'avoir et qui avaient demandé si on pouvait en avoir. J'en profite pour dire que oui, on va récupérer 20 copies additionnelles. Quand c'est autre chose, mais on va récupérer 20 copies additionnelles bientôt. Donc continuez à surveiller si ça vous intéresse. Mettez une alerte sur le site pour Tandem. Next. In Order to Chance. Sans doute rapport à In Order to Dance pour les vieux comme moi qui aimaient la musique techno. Bref, l'éditeur, c'est quoi? C'est un éditeur avec lequel d'habitude on ne parvient pas à travailler, tout simplement parce qu'ils ont des très petits batchs, hein. C'est l'équipe qui est derrière à la base Nokosu, même si c'était chez N-Games. Donc ça, c'est l'auto-édition, entre guillemets. Donc il y avait eu 10-12 Arts au précédent qu'on avait essayé, on n'avait pas pu l'avoir. De nouveau parce que les quantités, pas qu'ils ne veulent pas nous les donner, c'est pareil comme chez N-Games où c'est simplement qu'ils sont très réticents au niveau des licences, c'est simplement qu'il n'y en avait pas suffisamment. Ici, ils en ont foré probablement un peu plus, ils en ont imprimé un peu plus, donc on a pu en avoir. Donc voilà, ça se tente, je pense. Je n'en sais pas beaucoup plus. Suivant. Masquerade Trick Party. Donc ça, pour la petite histoire, c'est le tout premier qu'on avait commandé. Et il est arrivé bien après les autres parce que les douanes avaient décidé de le garder pour elles. C'est vrai que ça a l'air très suspect. Ouais, c'est très suspect, hein. Jeu de pli, rôle caché, réédition d'un jeu qui existait déjà mais qui est amélioré avec plus de rôles, plus 2 apparemment, qui est plus satisfaisant et qui, d'après ce que j'ai entendu, est bien mieux réussi que son aîné. Donc voilà, impatient de le tester aussi. Ça, il nous reste quand même quelques boîtes. Il y a eu moins de succès que je ne pensais. Je pensais vraiment que ça allait être un des gros succès, mais il s'est vendu normalement, on va dire. Next. The Honey Bear Family. The Honey Bear Family. Avec les règles en anglais à l'arrière. Là, c'est un jeu qui n'était pas dans ma liste. Donc, c'est un jeu de bluff. Tu en avais parlé d'ailleurs, je pense, Jessie, dans les news. Oui. Il n'était pas dans ma liste, c'est notre partenaire japonais qui m'a fait remarquer, qui m'a dit ça, tu devrais en prendre quelques-uns parce que c'est très sympa. Pour info, une semaine ou deux avant le TGM, les éditeurs ou les professionnels du milieu en fait japonais ont accès à une session de test privé entre guillemets pour tester la plupart des gros jeux du TGM. Voilà, donc ils repèrent comme ça certaines choses qui peuvent commander avant le TGM. Et ça fait partie, c'est comme ça que notre partenaire l'a découvert, m'a dit ça, ce serait peut-être bien que tu le rajoutes à ta liste. Donc voilà, je lui ai fait, comme toujours, on fait confiance. En général, c'était le cas par exemple pour Banana Governance la dernière fois. C'est lui qui avait repéré ça, personne n'avait repéré. Non, j'aurais pas misé dessus. Personne, c'est lui qui m'a dit ça c'est vraiment bien. Bon, jeu d'enchères, moi de toute façon. Voilà. Et du coup, il est arrivé, et maintenant il fait son petit buzz. Bon voilà, s'il n'avait pas conseillé, je pense qu'on n'en parlerait pas chez nous. On est bien Family. Ninja Scroll Trick. Je commence à mélanger un peu tous les
Ouais, Ça il y a ressemble toujours toujours, trick quelque voilà. part, de toute façon. Jeu de Nagian, qui est l'auteur de Cold Run 15, de Rocket Punch, Oui, Rocket Punch. le fameux. Voilà, donc ça se tente toujours évidemment. Jeu de pli à tester. Un autre chez Meratric, pas trop d'infos. Il avait l'air assez sympa, assez joli. Enfin, on dirait que ça ne sent pas bon. Celui-là a quand même l'air de sentir plutôt bon. Voilà. Là aussi, je pense qu'on n'en a plus non plus, malheureusement. Alors, ça c'est un jeu on a profité du TGM pour le récupérer, mais c'est un jeu qui est sorti un peu plus tôt dans l'année. Le dernier Kaya Miyano, à l'envers, je veux. Pas joué du tout, mais je sais que certains l'ont testé, Boris, Sylvain, etc. Et j'en ai entendu que du bien, donc voilà, on avait pris quelques boîtes. J'ai très très envie de le tester dès que possible, c'est pas du pli. Ça change. Ça change. Alors, voilà, ce serait pas le TGM si on n'avait pas des jeux un peu extraterrestres. Hein. Ça c'est celui que tu en as parlé aussi, That Ouais. Customer. Parce que j'adore le titre. This is from that customer over Ouais, there. ouais. C'est littéral, hein, parce que je suis pas. Bref. C'est littéralement ce qui Ouais, est marqué. Hein. C'est ça, donc il faut. Le principe, c'est il faut boire, mais pas dégueuler. En gros. On va être vulgaire, mais c'est un peu ça. Il n'y a qu'au Japon qu'on peut trouver. Et on peut t'exfiltrer aux toilettes C'est pour ça. que tu gagnes ta dignité intacte. C'est complètement autre. Encore une fois, avec les Japonais, ça me Ils n'ont rappelle peur un de petit peu rien. notre Kusoge. C'est le genre de truc, c'est qui tout double. Hein. C'est nul ou c'est j'ai eu du génie. Probablement entre les deux aussi, c'est possible. Mais voilà, si on tente pas ce genre de choses, là j'ai vu le thème, moi je me suis dit, bah, on va pas prendre 50 boîtes, mais Mais c'est assez unique. Ouais. ça se tente, c'est le Ouais. truc dont on se rappelle. Interdit au moins de 18 ans, attention, Ah. c'est bien indiqué. Il n'y a rien dedans en même temps qui justifie, mais bon. Maté, comme chaque TGM, hein, le nouveau Vic Village, le nouveau Léo. Voilà, je ne vais pas regarder plus loin que ça, on le prend toujours. C'est vraiment la qualité est vraiment variable. J'espère que celui-ci fait partie des bons. En tout cas, c'est adorable. Tu Ouais, dois bah, donner c'est des toujours- ordres à des ils sont, petits chiens. ils sont toujours assez soignés en termes ouais, bref. Voilà, c'est pas toujours en termes de gameplay du niveau, mais ça donne toujours envie quand même au moins d'essayer. Ça, maintenant on est un petit peu dans les petits papiers de Mashikamaru, l'auteur. Donc Mashikamaru, c'est l'auteur notamment de Sumida River, hein, Oboro, enfin du lourd. Et chaque TGM, il sort son jeu, et en l'occurrence, il en a même sorti 2 ici. Donc il y a celui-ci qui s'appelle Multiple Value Auction, quelque chose comme ça. Enfin, on n'était pas tout à fait raccord sur le nom. Ben, c'est-à-dire que j'ai fait mes recherches aussi parce que les kanji me semblaient Ouais. suspects. Les deux derniers, c'est une histoire d'enchère, ça c'est sûr. Ouais. Mais les deux premiers, c'est un terme économique que je ne connais pas. Ouais, Donc, même quand je c'est l'ai très vu littéral. En général, traduit, je comprenais pas. Ouais, en général, pour le nom qu'on utilise, je reprends ceux sur BGG quand ils sont créés sur BGG. Ici, en l'occurrence, de plus en plus, ils sont créés à l'avance, mais par des personnes, mais je pense qu'ils ne connaissent pas plus que ça la langue. Ou même ça le tombe- ça contenu tombe du de- jeu. Donc, Ouais. ouais. Bon, voilà, pour des raisons de raccord avec BGG, vous puissiez aller vous retrouver. J'essaie de garder le même nom, même si bien souvent ça me fait bondir sur mon truc. Notamment par exemple maison de cartes. J'ai gardé maison de cartes parce que c'est ce qui apparaît sur l'entrée BGG. C'est ce Mais qui est marqué en japonais. Maison de cartes. Ah oui, mais Quand c'est- tu c'est le littéral, lis, mais sur la boîte qui est un bocal d'ailleurs, hein, en plastique, c'est assez marrant. Ça, on n'en a plus du tout, je pourrais pas vous le montrer. On avait eu très très peu. C'était indiqué mention quelque chose. Enfin, il y avait le titre en anglais qui n'est pas une traduction littérale du titre en japonais. Donc c'est ça qu'on aurait dû utiliser en fait. Parce qu'en japonais, ils ont essayé de parler français. Donc ils ont Probablement. écrit maison. Ouais, Voilà, c'est. probablement. Voilà. Mais donc ici, pas sûr sur le titre, Non. pas très grave, jeu d'enchères. Il y a pas mal de textes en japonais dessus, faites attention. Par contre, le jeu a l'air super intéressant. La communauté et moi-même, d'ailleurs, on est en train de s'occuper à voir ce qu'on peut faire pour traduire, pour faire des paste-up, etc., pour que le jeu soit vraiment jouable, entre guillemets, facilement. Ben voilà, ça donne toujours envie à Mashikamaru. Et en général, c'est un batch et puis après, il n'y a plus. Donc, par contre, maintenant, en général, avec lui, on a des copies, un peu comme Shibu et autres, on a des copies sécurisées plus ou moins, donc on sait qu'on en a à chaque fois. Ici, on en a eu 60, donc il y en a, n'hésitez pas, ça se tente. Et encore une fois, c'est un genre de truc que vous ne trouverez plus après. On va continuer avec Mashikamaru, je vous disais qu'il y avait un deuxième jeu. Voilà, ça c'est vraiment typique du TGM, hein, ce genre de truc, c'est... Non, je le vois en vert. Voilà, si vous voyez...
quelques cartes, une règle dans une boîte. Voilà, il n'y a même pas de nom dessus. C'est Gomimushi Trick. Donc c'est un jeu de pli, 4 joueurs uniquement de Magic Amaro. Voilà, chaque joueur a un rôle d'après ce que j'ai vu. Il a une certaine façon de faire ses paris. Ça a l'air très intéressant, très impatient de le tester. Je pense qu'il nous en reste aussi quelques-uns ici. Là aussi, typiquement, ce truc, comme vous le voyez, vous imaginez bien, ça, il y en a quelques-uns et il y en aura plus. En tout cas, sous cette forme-là, c'est sûr. Donc, Pour moi, c'est pas une boîte en carton. c'est pas une boîte en carton, ça aurait pu être, et là, typiquement, ça aurait pu être un Ziploc. Au départ, d'ailleurs, je pense qu'il avait envisagé de mettre ça dans des sachets plastiques. Et finalement, il a trouvé un autre contenant. Alors, voilà encore un extraterrestre, un petit élastique d'ailleurs, pour être sûr que ça ne s'ouvre pas. C'est un petit peu comme faisait Jupiter's Club, hein, dans pas mal de séries comme Polytrickers et autres. C'est un boîtier DVD. C'est un boîtier DVD, ouais, donc le matos, les cartes, etc. sont dans un boîtier DVD. C'est une seconde édition, ça s'appelle Tri avec 4 i. Avec 4 i, effectivement. Taking. Je sais pas pourquoi ça s'appelle pas Poker, parce que c'est le surnom et c'est ce qui revient toujours, la société secrète apparemment. Bon, je sais pas vous en dire de plus. Je suis même pas sûr de mémoire, je suis même pas sûr, même si ça s'appelle Trick Taking, je suis même pas sûr que ce soit du pli. On va à vérifier. Voilà, je sais plus qui l'avait repéré, non, c'est pas Romain ou quelqu'un comme ça qui m'avait dit ça. Mais personnellement, je pense que je serais passé à côté. Mais bon, encore une fois, rien que pour l'objet. Oui, improbable. Je pense qu'il nous en reste encore quelques-uns. Ensuite. Décidément, tu vas chercher les emballages les plus obscurs. Ça dit, ouais, ça justement, ça peut peut-être parler à certaines personnes qui auraient eu déjà un jeu dans exactement ce même conteneur. Donc c'est chez D-Medium, un éditeur coréen. C'était Fractal Trick, pour ceux qui se rappellent. Donc c'était un jeu de joueurs. Avec un petit tapis en soie à l'intérieur. Comme ici. Ouais. Ouais. Bon, je vais pas sortir parce que c'est une tannée à remettre. Oui, oui. Voilà, donc même éditeur, jeu de pli de 4 joueurs avec les couleurs de base. Sillon magenta, yellow et Black. noir. Ouais. Black. Ouais. On n'en a pas eu beaucoup, il s'est assez arraché. Ouais. Si c'est bien, mais si, on a un contact direct éditeur aussi. Donc si c'est vraiment bien, on peut l'avoir, mais bon, il faudra prendre une quantité assez importante. Ce sera réfléchi, et si jamais il s'avère aussi bon qu'on le pense et qu'il y a de la demande, je pense qu'on peut éventuellement en avoir. Voilà. Ensuite, on va passer à une de plus grosses boîtes. Oh là, attention. Bon, ça je pense que c'est déjà fini. Hein, j'avais pris parce que c'est pas du tout du pli, puisque c'est un jeu politique où il faut essayer d'avoir de monter sur des pistes en fait, on pioche dans un sac des votes. Un jeu politique assez classique, un jeu d'élection. Mais ça va l'air sympa et c'est chez plutôt donc l'éditeur de comment s'appelle ce jeu, le jeu sur le thème du foot, Eleven, bon, bref. Oui, c'était juste Eleven, oui. C'était Eleven, je sais même plus. Donc ça m'intéressait pas plus que ça. Mais celui-ci, le thème m'intéressait beaucoup, donc voilà, il n'était pas hors de prix non plus, même si évidemment, vu la boîte et surtout le poids, c'est plus difficile à importer, donc c'est un peu plus cher. Mais voilà, il me donnait bien envie. On en a pris 5-6 boîtes et elles sont parties tout de suite. Et c'est un peu le même combat pour ça. De pâtisserie of Fairywood. Voilà. Littéralement. Jeu qui mélange jeu de placement d'ouvriers et jeu de pli. D'accord. Donc voilà, le problème c'est le niveau format, le poids, etc. Format livre cette fois. On était plus de 60 €, du coup on n'en a pas pris beaucoup. Curieux de tester ça. J'ai mis d'ailleurs sur le Discord, j'ai fait des paste-ups pour les cartes parce qu'il y a pas mal de texte sur les cartes. Donc voilà, tout est en anglais et en français maintenant si jamais vous l'avez acquis. Encore une fois, on en a eu 5 ou 6 copies, donc vous n'êtes certainement pas nombreux à être intéressés par ça, mais moi je suis impatient de le tester quand même et de voir ce que ça donne. Voilà ce qui est là. Aujourd'hui doit arriver Sumida River, Sumigawa Retown, qui est le nouveau nom, donc le fameux jeu de défausse tant recherché de Magic Amaro. On va recevoir un premier batch, je pense, d'une 40aine de copies, et plus tard on en recevra un deuxième, ou peut-être ce sera même dans cette commande-là arrivera en même temps peut-être que la première, avec encore bon, tout, on devra avoir à peu près 60 copies, je pense. Pas mal. Mais à mon avis, vu la popularité, enfin comment je veux dire, La demande. la demande,
pour ce jeu. À mon avis, ça ne tiendra pas longtemps. Je m'attends à faire quelques commandes de Sumida cet après-midi et demain matin. Voilà, donc ça, encore une fois, 60 copies, mais ça tiendra pas, donc prenez-le si ça vous intéresse, et ça devrait vous intéresser si vous regardez cette vidéo de toute façon. Qu'est-ce qu'on devrait recevoir encore? On devrait recevoir Kindoro aujourd'hui, donc c'est un jeu de l'auteur de 535, petit jeu de Défausse. Square, un jeu de Défausse. Là, j'allais dire son nom, mais j'ai un trou de mémoire. Enfin, bref, un jeu de Défausse où on doit faire des melds, mais c'est la forme du meld qui va faire qui est plus ou moins puissant et qu'on va repiocher des cartes. Donc ce sont des formes rectangles ou carrées et on doit faire des suites de chiffres, mais s'il y a des trous dans les suites, ben c'est des cartes qu'on va devoir repiocher, donc reprendre dans notre main. C'est un jeu de Défausse, ça va évidemment à l'encontre de ce qu'on veut. Ça a l'air assez intéressant. On va recevoir Oshaka Trick aussi, donc c'était une de mes autres grosses attentes avec Tandem Trick. Donc ce sont les auteurs et éditeurs de Identity, qu'on avait récupéré, dont notre partenaire japonais a fait un reprint lui-même. On a toujours pas mal de copies, d'ailleurs je ne comprends pas parce que c'est un très bon jeu et on l'a pas très bien vendu. Il n'a pas été beaucoup joué, je pense non plus, ceci explique probablement cela. Mais jetez un œil sur Identity si vous l'avez pas, c'est vraiment très 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 bien. J'ai plus grand chose d'autre qui vient en tête, mais il y a encore un ou deux titres en plus qui devraient arriver. Et puis on a encore 2 commandes sur la route qui devraient arriver un peu plus tard. Je sais plus exactement ce qu'il y a. Autant j'ai créé les fichiers hier. Il y en a tellement. Il y en a tellement, c'est vraiment ça. Mais il y a Artsy Hype notamment. Oui, c'était Artsy Hype de Google, pardon, c'était pas. Je sais pas pourquoi je confonds les deux. C'était pas Gods of Egypt. Gods of Egypt, d'ailleurs, je sais plus qui c'est. Du coup, je pense que je me mélange les pinceaux aussi là-dessus. Le Duguwei, dont je parlais de l'auteur de Janan et de Yin Yang, c'est Artsy Hype, un jeu de pli dans l'univers des œuvres d'art, des acheteurs d'œuvres d'art. Donc, ce que j'ai dit au début, ne gueulez pas dessus dans les commentaires, j'ai dit une bêtise. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? C'est que on a plus tard vont arriver le Danny Shinzawa, Octopus Order. Donc ça, il y a un reprint qui est fait quasiment uniquement pour nous. Il fait 200 copies, on aura 80, je pense, juste pour nous. Ouais, bah, c'est Taiki Shinzawa, voilà, quoi, ça, je pense que ça suffit. Viendra aussi un peu plus tard, je pense que ce sera envoyé cette semaine de l'Angleterre, c'est le After You Beto Beto de notre ami Mr. Ben chez Travel Games. Donc là aussi on va recevoir je ne sais plus combien de copies, mais un bon paquet. Il ne devrait pas avoir de problème pour en avoir. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? On a sécurisé des jeux de chez Berry Andrew. Ça m'avait été demandé sur le Discord. J'ai pas vu qu'il y avait un reprint de certains de leurs jeux, pourtant qui sont quand même des jeux qui sont fortement demandés, notamment Falklands Conflict, hein, qui est le jeu à l'origine de Lone Wolf, que beaucoup d'ailleurs préfèrent à Lone Wolf parce que plus pur. Il y a Band of Tricks aussi chez cet éditeur, qui est un jeu donc sur un groupe de musique en fait. Je l'ai depuis des mois et des mois et des mois, voire des années maintenant, et je l'ai toujours pas joué. Et un qui était assez recherché, c'est Trick and Trade, donc un jeu de pli avec un marché économique. C'est vraiment pas mal. J'en avais fait une ou deux parties à l'époque. J'ai un très très bon souvenir. Donc voilà. Donc ça devrait arriver dans les semaines qui viennent, plutôt semaines qui viennent, je pense. Par contre, on a pris blinde de ceux-là, puisqu'ils étaient, comme il venait d'avoir un reprint, il y avait pas mal de copies disponibles. Donc on a pris pour que ça tienne en espérant peut-être qu'on en a même encore peut-être à emporter avec nous à SN, même si j'ai des doutes. Je pense qu'on en a pris une 60aine de copies de chacun. Donc il y en aura pour tout le monde pour ceux-là. Aussi hier, en discutant avec Maxime de chez Musoka, il nous a conseillé 2 titres qui ne sont pas du pli. Mais il y a un de Défausse qui s'appelle... Je vais pas dire le nom, j'aurais dû revoir ma copie avant de faire cette vidéo. Mais enfin, voilà, il y a 2 jeux qu'il nous a conseillés, qui étaient complètement passés sous mes radars.
forcément aussi du fait que c'est pas du tout du pli de la défausse ou ce genre de choses. Mais ce sont des jeux de cartes. Donc voilà, ça devrait arriver aussi dans les jours, semaines qui viennent. Voilà, et sinon, et sur la route aussi, rien à voir du coup avec maintenant avec le Japon, mais sont sur la route nos jeux du Brésil, de chez Carteado, notamment donc Doppelganger Trick qui devrait arriver. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'ai à dire. Je pense que c'est déjà pas mal, ça prend déjà pas mal de temps. Ouais, clairement, il y a déjà de quoi faire. Il y a de quoi faire, voilà. Il va falloir maintenant, il n'y a plus qu'à jouer tout ça. Le plus qu'à Il n'y a plus qu'à, ouais. est le mot le plus important de la phrase. Donc voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait. Surveillez bien les annonces si vous y êtes, puisque c'est comme ça que vous êtes prévenus de l'arrivée des jeux. Et, je préviens toujours dès que c'est mis en ligne, comme ça vous avez toutes vos chances de pouvoir les avoir, parce que comme je vous disais, certains, et vous le savez très bien, certains se vendent à vitesse de l'éclair. Voilà. Malheureusement, notre serveur aussi quelquefois souffre. Quand il y a autant de connexions en même temps, maintenant c'est difficile de faire autrement. Prendre comment je veux dire, migrer vers un serveur beaucoup plus puissant est vraiment trop cher pour 2 occurrences par an où on a vraiment où 99% de l'année ça suffit amplement, ça n'a pas grand sens. Donc malheureusement il faut faire avec. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je devais. Merci Laurent pour ces nouvelles circonstances. Avec plaisir. Je vais retourner à mes commandes maintenant, j'en ai encore pas mal à emballer. Oui, je crois bien, oui. Exactement. À bientôt. À vous les studios. Ciao. Merci Laurent. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai mis la mauvaise vidéo sur YouTube. Il n'y a pas eu de segment de Laurent. Incroyable. Ah là là. Ah, on est des professionnels ou on ne l'est pas? Ah, clairement. On enchaîne avec quoi? On a reçu du One Piece, il nous en reste très peu parce que il y avait énormément de précommandes là-dessus. Donc c'est l'OP16, hein. J'ai sorti simplement qu'une boîte, mais on a reçu 3 produits différents. Ici on est sur les boosters blister, je pense. Oui. On a reçu les boosters classiques. Les boosters classiques et les decks, doubles packs. et les doubles packs. Ouais, donc c'est le nouveau Pokémon, hein, One Piece. Je pensais qu'on avait arrêté One Piece et maintenant on reprend en fait. On avait arrêté One Piece, on avait décidé d'arrêter One Piece jusqu'à temps qu'on se prenne un tsunami dans la tronche en disant hey, One Piece. Et donc on va dire merci à Monsieur Paul qui a vendu ça, le catcheur, hein, parce qu'il a son frère qui est boxeur, je pense, qui est un influenceur américain, mais aussi des sportifs. Il y a Jack Paul et Logan Paul, et donc je ne sais plus lequel fait du catch et lequel fait de la boxe. Et donc et c'est le catcheur qui se baladait avec un collier avec une carte Pikachu extra rare qu'il a vendu au moins 15 millions de dollars là maintenant. Okay. D'ailleurs qui est passé dans une série Netflix qu'on suivait justement ces cartes-là. Et là maintenant il se balade avec une carte de One Piece. Et donc du coup la geekosphère s'est enflammée et One Piece crève tout là pour le moment. Et c'est notre nouveau Pokémon en tout cas. Donc c'est One Piece, il est marqué en grand, date de sortie le 12 juin. Donc on mettra ça en magasin le 12 juin pour ce qui reste. J'ai pas l'impression qu'il reste des 1000 et des 100. Toi tu voulais parler de l'opération promotionnelle de chez Gigamix sur la gamme Biseau, oui, qui commence ce samedi 13 et qui se terminera le 31 juillet. Voilà, on a encore reçu Orum aussi qu'on pourrait venir mettre dedans, par exemple Pan, ça en fera partie. Exact. Puisque c'est une boîte Biseau avec leur fameux banger Ipso, qui fait un départ timide chez nous. Hein. Il faut dire, on va ouvrir une boîte, on va le mettre ici sur la table. Et on va faire jouer les gens. On va les obliger à jouer, regardez comme c'est bien. On va les obliger à nous acheter ça, parce qu'on en a pris tout plein. Dis-nous tout, c'est toi qui es la responsable... responsable marketing. Marketing. Alors, si vous achetez un jeu, vous pouvez repartir avec un jeu au prix plein. Ah, ça c'est, voilà. Et nous, on est comme ça. Hein. Là, c'est... grand luxe, hein? Ouais, quand même. Avec tout le matériel qu'il faut dedans pour jouer, hein, vraiment, pas besoin d'extension, voilà. Vous en avez pas assez, vous vous dites que j'ai envie de faire toute la collection, j'en achète un deuxième. Le deuxième à moins 25%. Ah là, on commence à être seigneur, là. Voilà. Et vous en avez toujours pas assez, vous dites, oh allez, celui-là quand même, il est sympa, je le prends aussi. Moins 50%. Alors, j'ai 1000 questions là-dessus. Je t'écoute. Est-ce que si t'en prends 3, c'est juste 50% sur le dernier? Absolument.
Voilà. Et donc pas les 25 qui dégagent. Tu auras la 25 sur le deuxième. C'est- Et le premier sera plein pot. D'accord. Tu réponds complètement à l'envers de ce que je t'ai demandé. Je t'ai Oui, demandé- c'est normal. Ah. Ça se passe bien la dépression? Et qu'est-ce qui se passe si on met un quatrième? Ah, si on met un quatrième, bah là moi je vous le conseille pas, je vous conseille de les reprendre encore par 3 pour encore bénéficier des promotions. Parce que le quatrième, de nouveau, il revient plein pot. Donc c'est un petit peu de l'arnaque. Prenez-en 6. Prenez-les par 3, c'est mieux. Voilà. Je vais retenter. La quatrième dimension. J'achète ces trois-là. Oui. J'ai payé plein pot, moins 25 et moins 50. C'est ça? Et pas juste moins 50 sur le dernier. Exactement. Exactement quoi? Ce que tu as dit en premier. Voilà. Non, allez, les précos, vite fait. Allez. Vite fait, vraiment. Barrage duel. Qui arrive pas aujourd'hui. Non, c'est Compagnie Lointaine qui C'est doit Compagnie arriver. Lointaine avec la compagnie chinoise ou japonaise? Japonaise. C'est la japonaise. Ouais, c'est la japonaise. Ouais. La prochaine extension sera Ce sera chinoise. Uniquement chinoise. Ok, c'est ça. Et quand j'ai vu Barrage Duel, je me suis dit, mais alors eux aussi, ils tombent sous le coup de la hype des jeux qu'on passe en duel. Non, non, pas du tout. C'est une extension pour le jeu de Ouais, base. c'est une map duel qui est très très chouette, vraiment. Et l'ayant pu tester parce que c'était techniquement une Kickstarter exclusive. D'accord. Voilà, comme dirait Giordano, que je salue, avec eux c'est toujours exclusif, mais on les a toujours. Voilà, Oui, Giordano c'est qui ça. travaille chez Intrafin, évidemment, qui localise les versions françaises de Barrage, entre autres. Et donc il dit à chaque fois, ils annoncent de l'exclusif et au final ça tombe quand même dans l'escarcelle des boutiques à la fin. Est-ce que c'est pas un peu triché pour les backers? C'est comme si les backers ne s'étaient pas fait à l'idée qu'on les respectait plus. Donc, Oh, bah dans ce cas, tout va bien. allez, barrage Et duel du coup. Voilà. Moi, je me garderai bien. Je n'y ai pas joué, je n'y jouerai probablement jamais. Donc, je laisse parler les spécialistes. Très méchant comme jeu, ultra méchant. Je ne jouerai plus jamais à barrage avec quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Je le jouerai qu'en solo. En solo et en duel, du coup. En solo et en duel. En duel contre toi-même. En duel Voilà. contre moi-même. Merde. Il n'y a pas de solo pour le duel, c'est chiant. Pas encore, mais Pas encore, forcément ça va, des ça va variantes qui arriver, vont ça va arriver. arriver. C'est obligé. Stereomine qui va arriver en VF. Ouais. Alors là, clairement, on l'a mis, je l'ai mis en préco pour voir où on va. Parce que, perso, moi, j'ai pas été convaincu, quoi. La version originale, on était dubitatif parce que vous allez écouter des sons et vous allez devoir essayer de tomber d'accord, voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, si ce son-là vous fait penser tous à la même chose autour de la table. Mais donc vous avez une application, vous scannez avec votre QR code et vous entendez des Une musique petits sons. d'ascenseur. Ben oui, ça fait très clavier bon tant pis, donc pour l'immersion, c'est peut-être pas top. Mais on me dirait que cette nouvelle version, tu tombes sur un truc genre Spotify. Donc, En tout à cas, voir. le Romain, qu'on salue, nous avait dit que c'était très bien. Donc c'est pour ça que je l'ouvre, parce que nous, on est un peu sur la réserve, là, pour le moment. Oui, Donc c'est pas la première fois qu'on n'a pas de goût. Hein. Donc, voilà. Et c'est une vidéo commerciale. On l'a bien vu avec Paléolignon. absolument. Dis-nous tout, dernière. Et le dernier, c'est Pac-Man Maze. Pour les Ouais. vieux qui jouaient à Pac-Man sur la bande d'arcade. Ouais, et donc là aussi, on est sur un petit Ouais. Ipso Skijo-like. Vraiment, testé avec Gigamic. Aussi. Parce que moi, quand c'est des licences, je perds pas mon temps. C'est rarement bon. Et là, franchement, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose sympa. Oui. Le feeling du jeu vidéo, il y est quand même. Là. Franchement, on a eu des bonnes sensations sur ce que je me rappelle quand je jouais à Pac-Man quand j'étais gamin. Mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Oui, parce que le fait de composer ta grille avec des couloirs et finalement tu vas marquer des points que sur le chemin le plus long que tu auras réussi à composer dans ta grille, voilà, ça apporte une petite couche de stratégie qu'il n'y a pas forcément dans les autres jeux susmentionnés. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les journées TCG, le planning, on avait fini peut-être avec les précois. Oui, parce que le planning pour ce vendredi, c'est du classico-classique, c'est du Magic, c'est du Rift Band, Venez vous amuser, Naruto. Pokémon. Venez vous amuser au magasin, frappez-vous sur la gueule à coups de cartes. Coup de carte qui valent cher. Avec notre maître des cartes. Autre Voilà, chose c'est tout, j'ai c'est fait le tout. tour. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Ah, Ah, ah. attends, oula, oh Attention, putain, mise j'ai en cru qu'elle scène. reprenait pas Léo. Là. Mise en- Elle avait pas fini. Non, on va croire que je fallait m'acharne se- sur ce jeu. Hein, Mais pas du tout. il fallait piétiner les cendres. Mais non, je suis pas comme ça.
Pour la petite mise en scène, la roue tourne. À bientôt.